Je bénis le Seigneur pour cette opportunité de pouvoir servir Dieu au milieu de vous. Amen. C'est non sans émotion, c'est plutôt avec beaucoup d'émotion que je suis là. Vraiment beaucoup d'émotion parce que revoir cette église, revoir ce lieu, surtout après le départ dans la gloire du bishop, ça fait quand même un pincement. Ça fait bizarre pour moi, bizarre. J'ai commencé à venir depuis que vous étiez de l'autre côté. Je suis revenu ici également. Et je sais par quoi on est passé. J'ai rencontré le bishop à l'aéroport de Montréal. Une fois, on a discuté. Je suis intervenu en plein confinement dans un live que vous aviez. Et après cela, je devais revenir pour une convention. Mais il y avait encore confinement. Et je m'étais promis qu'à la première occasion où on m'inviterait, je dirais tout de suite oui. Alléluia. Vous savez, le bishop, pour moi, j'ai gardé 2 conseils précieux qu'il m'a donnés. Vraiment très précieux. L'un concernait ma vie privée et l'autre concerne la vie du ministère. Et c'est un conseil que je partage avec plusieurs personnes aujourd'hui et je ne manque jamais de le citer à chaque fois que je fais. Également pour moi, avant d'aller plus loin, l'occasion de remercier le Seigneur pour sa servante, Maman Déborah, qui est en train d'abattre un travail formidable. Alléluia. J'étais en train de lui dire hier que quand elle a pris les commandes de l'église, moi j'avais écrit sur internet pour dire que nous avons confiance et qu'elle a tout notre soutien pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup à vous qui êtes là, ça me fait également plaisir. Je vois plusieurs visages que je connaissais déjà depuis, et dont le visage du plus célèbre, Azraël. Vous savez, Azraël a toujours été un homme très proche de Gargamel, dans les Schtroumpfs. Moi, je suis content de le retrouver. Amen. Hein? Et quand maman me disait qu'il est aujourd'hui père de plusieurs enfants, je me suis dit, hey! Eh ben, dis donc. Amen, amen. Hein? Alors ce soir, avant de commencer, j'aimerais aussi remercier le Seigneur pour ceux qui ont effectué le déplacement de loin. Il y a la prophétesse Nancy Lukusa qui vient de Bruxelles. J'aimerais qu'on puisse la recevoir. Elle est pour nous une amie et un grand soutien. Amen, amen. Vous savez, dans la vie, c'est toujours important d'avoir des personnes qui sont là, qui vous aiment et qui savent aussi vous dire « Non, là, tu n'as pas bien dit. Là, tu n'as pas bien fait. » Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a également la sœur Yannick qui travaille avec nous à Bruxelles, qui est là. Que Dieu la bénisse aussi, qu'elle soit bénie. Elle vient de Bruxelles. Et puis finalement, je bénis le Seigneur pour vous tous. Ça fait plaisir. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous, comme il nous l'a été demandé, nous allons parler sur la consécration pendant tous ces jours. Et j'espère vraiment que le Seigneur, et je sais qu'il nous conduira vers sa grâce et nous allons certainement atteindre le but. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Nous allons rendre grâce à Dieu. J'aimerais que ce soir, tu dises au Seigneur, ce n'est que l'introduction. Plusieurs se trouvent dans les embouteillages selon ce qu'on m'a dit, mais nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous, auxquels tu as accordé l'opportunité d'être là, accorde-nous la grâce d'avancer. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce ce soir. Nous te bénissons parce que tu es avec nous, Éternel. Que ton nom soit exalté. Que la gloire ne puisse revenir qu'à toi, Seigneur Dieu. Éternel Père, une dimension que j'aime avec toi, c'est que même lorsque tu reprends ton serviteur, tu ne reprends pas ton œuvre. Et ton œuvre continue, Seigneur. Parce que l'Église, Éternel mon Dieu, n'est pas une entité humaine, mais elle est une entité spirituelle qui a été fondée, instituée par le Saint-Esprit, lui qui nous a transféré la vie éternelle au travers du sang de Jésus. Éternel notre Dieu, dans cette grande célébration de la Pentecôte, nous prions que ta main puisse être avec nous. Nous prions que ta grâce puisse être notre partage. Bénis ces moments, Éternel Dieu. Bénis tout ce qui sera dit et fait. Bénis, Seigneur notre Dieu, chaque acte qui sera posé. Et nous voulons que tout soit sous une atmosphère glorieuse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et les saints disent avec moi, Amen.
Que Dieu vous bénisse. Saluez votre voisin de ma part. Saluez votre voisin. Comment tu vas? Que Dieu vous bénisse. Ça va? Dieu vous bénisse. Madame Azraël. Je crois que je ne t'ai pas oublié. Tes cheveux ont poussé. Hein? On croirait moi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce que on se sent bien ce soir? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors le thème qui m'a été donné, je me battrai pour rester dedans. On n'a pas beaucoup de jours. On parlera sur la consécration. Et à partir de demain, nous parlerons sur la consécration et la Pentecôte pour que cela nous permette de pouvoir atteindre rapidement le but. Amen. Comme vous le savez, on va juste revisiter un peu le thème. La consécration veut simplement dire être mis à part. Lorsqu'on parle de la consécration, qui est issue de la racine latine, consécratio, qui veut signifier être mis à part, ça vient également, ou ça a une signification en hébreu, naziréa, qui a donné aussi naziréen, qui veut simplement dire se couper du monde pour mener une vie à part, se couper du monde pour mener une vie dans laquelle on est totalement dédié à Dieu ou à une œuvre religieuse. Amen. Donc comprenez déjà que dans la loi de la consécration, il y a la loi de la séparation. Vous savez, il est de la volonté de Dieu que les hommes se séparent. Mais il n'est pas dans la volonté de Dieu que les hommes se divisent. Se séparer a permis à ce que l'évangile arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Mais se diviser est en train de détruire la spiritualité des chrétiens. C'est quoi la différence? C'est que lorsque nous nous séparons, nous perpétuons une œuvre et une vision. Vous savez, il est des fois dans la volonté de Dieu, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il est des fois dans la volonté de Dieu de voir certaines personnes quitter notre vie, mais tout en gardant la sémence de ce qui nous caractérisait ensemble. Amen. Alors que lorsqu'on se divise, c'est là qu'on s'adonne à des insultes, à des injures, et que nous devenons comme des païens. Et moi, je prie Dieu que nous ne puissions pas oublier cette loi. On ne peut pas parler de consécration s'il n'y a pas une séparation. Et dans la consécration, ici dont on parle, ce n'est pas une séparation d'avec les hommes, mais c'est d'abord une séparation de l'homme avec un système, de l'homme avec un mode, un style de vie. Une personne consacrée est une personne qui se met à part, qui se coupe de la manière habituelle avec laquelle les autres réagissent, ou qui est coupée de la vie commune. Amen. Alors, lorsque Dieu appelle l'homme, lorsque le Seigneur veut faire des grandes choses avec l'homme, l'Éternel oblige à cette personne de se consacrer. La consécration est obligatoire. Ce n'est pas une option. Quand Dieu veut faire des grandes choses avec vous, la consécration n'est pas une option. Elle devient obligatoire. Il est de ces dimensions de grâce, il est de ces dimensions de puissance et même d'exercice dans le ministère pour lesquels vous êtes obligés de vous consacrer pour que l'Éternel puisse vous utiliser. Alors lorsqu'on parle de la consécration, il y a également un autre adjectif qui revient souvent, c'est la sanctification. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais dire, surtout à ceux qui écrivent, puisque nous sommes dans un séminaire, la sanctification est différente de la consécration. Tout le monde est obligé d'observer le même style de sanctification, mais tout le monde n'est pas astreint au même style de consécration. Quelqu'un m'a compris? C'est quoi la différence? La différence, c'est que lorsque je me sanctifie, je suis en train de m'identifier à Christ. Et la sanctification est la même pour tous. Voilà pourquoi la Bible dit, et le Seigneur l'a dit à plusieurs reprises dans les Écritures saintes, soyez saints comme moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Être saint veut simplement dire se couper du péché. Donc avec la sanctification, qui est une marche vers la sainteté étant un état
Et un état que nous acquérons lorsque nous sommes sanctifiés, cela est obligatoire pour tous. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, et ça c'est une erreur que plusieurs personnes commettent, le péché n'est pas péché à cause des continents. Amen. Vous savez, j'ai plusieurs fois entendu des gens dire ceci. Non, il est de ces choses qu'on peut accepter en Europe, qui ne passeront pas en Afrique. Il est de ces choses qui peuvent passer en Amérique, qui ne passeront pas en Europe. Non. Dans la sanctification, Dieu n'évolue pas, il ne change pas. Les exigences de ressemblance à Dieu sont sans appel. Ça veut dire que lorsque je me sanctifie, même si la loi du pays dans lequel je vis a légalisé une chose que Dieu n'accepte pas, je ne l'accepterai pas. C'est-à-dire, même si cela doit me coûter ma vie. Parce qu'on peut aller en enfer en obéissant à la loi, mais on ne peut pas aller en enfer en obéissant à Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, entre les lois du monde et la loi de Dieu, je donnerai d'abord raison à la loi de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez la terre autour de nous, il n'y a rien de nouveau. Les choses que nous voyons ont existé il y a longtemps. Mais Dieu ne s'était pas empêché de rejeter l'homme. Dieu ne s'était pas dit, alors je vais quand même être tolérant parce que c'est la constitution ou c'est la loi qui a accepté. Un jour, je disais à quelqu'un, nous sommes en démocratie ou dans une société libre. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ce n'est pas parce que tu fais ce que tu veux que moi je t'accepterai en tout temps. Parce que ma sanctification n'a pas de prix. Et le Seigneur Jésus est mort à la croix pour que nous soyons saints. Amen, amen. Se sanctifier, c'est la première chose que Dieu nous exige d'observer. Soyez saints, comme moi l'Éternel votre Dieu je suis saint. Le but de la sanctification, ce n'est pas d'impressionner les autres, mais c'est de plaire à Dieu. Ça veut dire qu'on peut être dans une vie de péché que les autres ne connaissent pas et avoir l'impression qu'on est meilleur que les autres. J'ai toujours donné cet exemple un peu bizarre mais vrai. Vous savez, des fois dans l'église, vous voyez une sœur qui vient, elle est tombée enceinte, on la suspend et ça crée un tollé parce qu'elle est tombée enceinte. Elle passe pour plus sale que les autres sœurs qui vivent dans l'impudicité mais qui ne sont pas tombées enceintes ou qui ont avorté en secret. Donc on ne se sanctifie pas parce qu'on donne une information aux autres. La sanctification, ce n'est pas de l'impressionnisme, mais la sanctification, c'est une constance de vie intérieure qui dit que je ressemble à Dieu car Dieu lui-même est saint. Et j'aimerais le dire, Dieu tient plus à notre sanctification qu'à notre onction. Et là où Dieu cesse d'être exigeant, il cesse d'être Dieu. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est comme ça que des gens comme l'apôtre Paul pouvaient dire que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. J'ai certes été affranchi pour la liberté. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais Christ ne nous a pas affranchis pour le libertinage. Parce que la sanctification a toujours un zeste de responsabilité. Ça veut dire je suis responsable. Je ne trompe pas ma femme parce que les gens me voient. Non. Mais je ne la trompe pas parce que c'est Dieu que je respecte par-dessus tout. Amen, amen. Et c'est là que vous allez remarquer la valeur de la chrétienté. Moi, j'aime pas dire du christianisme, mais de la chrétienté. Parce que le christianisme peut être une philosophie. Mais la chrétienté, c'est un mode de vie. Et Christ ne nous a pas amené un dogme, mais il nous a amené une vie. La première fois qu'on a appelé les gens chrétiens, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient différents des autres. Je me suis toujours posé la question, à quoi ressemblait l'apôtre Pierre? Au point où les gens qui l'ont vu ont dit, toi aussi tu es parmi eux.
tu leur ressembles. Or, Jésus-Christ, notre Sauveur, et l'apôtre Pierre n'étaient même pas de la même tribu. Mais qu'est-ce qui faisait leur ressemblance? À force de vouloir ressembler à Christ, ils ont fini par développer les mêmes caractères. La sanctification vous aidera à développer le caractère de Dieu. Et aujourd'hui, le monde est rempli des gens qui sont remplis d'onction, mais qui n'ont plus une vie de sanctification. Au point où, moi je le dis des fois à l'église, à notre honte, on préfère faire confiance à un fumeur de chanvre. Parce qu'il est plus, comment je dirais, il est plus fidèle à son chanvre que le chrétien à sa Bible. Amen, amen. Aujourd'hui, vous allez dans les coins où les gens fument du chanvre, prennent de la drogue. Ils ont une solidarité et un témoignage d'amour qui détruit mieux que nous les chrétiens qui avons la vie, que nous sommes incapables de donner aux autres. J'étais en train de dire un jour à quelqu'un, tu prêtes ton livre chrétien à un frère, il y a très peu de chances qu'il te le rende sans que tu ne demandes. Mais tu lui prêtes ton CD, du moins à l'époque, d'un musicien païen, il te le rendra. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, on vole avec une conscience tranquille. Et c'est au niveau des chrétiens qu'on n'arrive plus à se faire confiance alors que nous prétendons tous avoir Christ. C'est pourquoi Christ ne nous a pas amené 10 commandements, mais il nous a amené la vie. Amen. Il nous a amené la vie. Et la vie de Christ ne peut pas être vécue sans sanctification. Je me rappelle un jour, je me suis réveillé très tard dans la nuit, vers 3 heures du matin. J'ai tapé à côté de mon lit, ma femme n'était pas là. Et puis, il y avait un silence à la maison. J'ai commencé à pleurer. Ma première réflexion, l'enlèvement a eu lieu, je suis resté. Et j'ai commencé à pleurer amèrement. Et je me suis dit, je vais me suicider. Mais si je me suicide, j'irai en enfer. Alors je vais aller dehors qu'on me tue. Comme ça au moins, Dieu verra que j'ai donné de mon sang pour refuser la marque de la bête. Et puis finalement j'ai commencé à réfléchir. Mais quel est ce péché-là que j'ai oublié de confesser? J'ai confessé même des péchés, comme on nous disait quand on était de l'autre côté, par action et par omission. Et puis à un moment, quelque chose me dit, va voir au salon. Et le salon était très éloigné de la chambre. Alors j'ai marché. Quand j'ouvre la porte du salon, ma femme, n'étant pas très télé, donc je ne pouvais pas imaginer qu'elle était là-bas. Quand j'ouvre, je la trouve avec la nounou des enfants, en train de suivre la télé, une série brésilienne. Et puis elle me regarde et dit, mais tu as les yeux rouges comme ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non. C'est parce que je viens de me réveiller. Puis elle me dit, mais c'est comme si tu pleurais. J'ai dit non, c'est la grâce. Amen, amen. Je suis retourné en chambre. Quelques minutes après, quand elle est arrivée, elle me dit, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Alors quand je lui ai raconté, elle a rigolé. Je lui ai dit, tu vois pourquoi à vous les femmes, on ne dit pas tout? Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Christ ne s'est pas marié. Sinon la femme lui aurait empêché d'aller mourir à la croix. Elle lui aurait dit, mais Jésus, toi tu nous dis que tu vas mourir à la croix, tu vas nous abandonner avec les enfants. Pour des ingrats, hein? Les mêmes que tu as nourris. Mais quand tu leur as fait la remarque comme quoi tu les as nourris, ils t'ont quitté. Sia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, cette nuit-là, ma femme m'a dit, c'est aujourd'hui que je comprends que tu es un très grand chrétien. J'ai dit, terrible. Tu vois comment je te dis que je n'ai pas peur de toi. J'ai peur de Dieu. Et pour rien au monde, je ne vais rater le ciel. Et la sanctification sécurise notre salut.
Parce que des fois, il y a des gens qui disent, on peut mener n'importe quelle vie, on ira au ciel. Non, la Bible dit, Apocalypse 21 et Apocalypse 22, dehors les hypocrites, les chiens, dehors les impudiques, dehors quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Or, la sanctification, c'est une privation volontaire du péché. Amen. Et elle est commune à tous les chrétiens. Donc, quand on parle de sanctification, un chrétien ne peut pas dire, non, ça, moi, j'ai décidé que j'ai fait. Si c'est un péché pour toi, moi, je m'en fous. Moi, je fais. Non. Elle est commune et imposable à tous. La sanctification, c'est comme les impôts. C'est imposable. C'est une imposition. La consécration, par contre, c'est là que les choses commencent à changer. La sanctification, elle est incluse dans la consécration, mais sauf que c'est dans la consécration que chacun de nous commence à confirmer son identité spirituelle avec Dieu. Notre consécration peut être différente les uns les autres, parce qu'on ne se consacre pas pour plaire à Dieu, mais on se consacre pour atteindre un but. Dans la sanctification, c'est Dieu qu'on vise, la ressemblance avec sa personne. Dans la consécration, c'est le but que l'on vise, c'est la vision que l'on vise. Ce qui fait que la consécration, elle est une chose que l'Éternel donne à l'homme individuellement. Amen, amen. Je répète, elle est une chose que Dieu donne aux chrétiens individuellement. Alors, dans la consécration, qu'est-ce qui se passe? Certaines choses peuvent ne pas être faites par les autres, mais je suis obligé de le faire. Ou encore, pour certaines choses, c'est normal pour tout le monde, mais pour moi seul, ça devient un péché. Parce que là où il y a une consécration, il y a une sorte d'individualisme dans les prescrits divins de ce qu'on appelle les interdits. Quelqu'un m'a suivi? Je répète en langage simple. Sœur, viens un peu. Oui, toi, comment tu t'appelles? Soulia. Sophia. Tu sais que j'étais clair comme toi quand j'étais petit. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est écrit dans la Bible. Amen, amen. Alors, Sophia, je suis avec la sœur Sophia. Ok? Manger après 20 heures n'est pas un péché. Ok? Elle peut manger après 20 heures, moi aussi. Mais là où il y a la consécration, Dieu peut m'interdire à moi de manger après 20 heures. Mais seulement à moi. Alors, si Sophia est mon amie, elle me dit, mais Francis, allons manger. Je dis après 20 heures, je dis non. Moi, je ne peux pas manger à 20 heures parce que c'est un péché. Sophia se dira, hey, il exagère. En fait, je n'exagère pas. C'est ça la consécration. Ça veut dire, cela ne lui a pas été interdit expressément à elle, mais à moi, ça l'a été. Alors, si maintenant, moi, je me dis, je vais m'accommoder de la vie de Sophia pour faire comme elle, moi, Dieu me jugera durement. Mais elle restera tranquille. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que la consécration a un goût extraordinaire. Ça veut dire dans la consécration, c'est moi, mon Dieu, pour ma vision. Mais dans la sanctification, c'est nous, notre Dieu, pour la ressemblance. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Sophia ne dit à personne ce que je t'ai dit à l'oreille. Sois fidèle pour une fois. Amen, amen. Donc, retenez en un seul mot ou en une seule phrase. La consécration, c'est pour ressembler. La sanctification, c'est pour ressembler à Dieu. La consécration, c'est pour atteindre le but de Dieu. Amen. Amen. Parce que n'oubliez pas, une consécration peut changer. Une consécration peut évoluer. Je dis bien, une consécration peut changer. Donc, Azraël et moi, on peut avoir deux consécrations qui se contredisent. Amen.
Mais tant que lui est dans son élément, moi dans mon élément, nous ne sommes pas contradictoires. Mais nos consécrations ne sont simplement pas identiques. Alors, dans la consécration, c'est là que Dieu donne à l'homme de traiter avec lui dans ce qu'on appelle intuito personae. C'est-à-dire, je traite avec Dieu dans mon être personnel, non pas dans l'être de mon enfant. Amen. Et c'est là que la gloire de Dieu éclate. Parce que le Seigneur ne peut pas utiliser un homme dans lequel il n'a pas investi. Et l'Éternel ne peut pas laisser l'investissement être exploité par une personne qui n'est pas à même de le faire. Là où Dieu n'est pas exigeant, ça veut dire que la grâce n'est pas grande. Or, la Bible dit que celle-ci, c'est quoi les vertus et consorts, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Plus tu montes dans la qualité des promesses, plus Dieu sera exigeant avec toi. Vous savez, l'une des choses qui détruit nos nations, surtout africaines, moi je viens d'Afrique, c'est le manque d'exigence. Quand un peuple n'est pas exigeant, il aura n'importe qui à sa tête. Mais quand un peuple devient exigeant, il a une identité et il attend que son leader puisse atteindre ce but-là. Et si son leader est moins sérieux, on le mettra à la porte. Amen, amen. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que même un occultiste qui a des interdits produit des résultats mieux qu'un chrétien qui est rempli d'onction et qui n'a pas d'interdit. Or, la base de l'élection divine dans la vie de l'homme, la chose qui garde l'élection divine dans la vie de l'homme, c'est d'abord la consécration. Et dans 2 Pierre 1, verset 10, la Bible dit ceci: marchez de manière, ou marchons de manière à asseoir notre élection. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tous nous pouvons être appelés, mais quant à l'élection, elle dépend de Dieu et de nous. En ce moment-là, pour que mon élection puisse éclore, Dieu m'imposera des interdits. Et si je ne respecte pas mes interdits, je passerai à côté de la chose de Dieu qui m'a donné un amen. Alors lorsque je parlerai sur la consécration dans sa profondeur, il est de ces personnages autour desquels va tourner notre enseignement. Premièrement, nous allons parler de Daniel et de ses amis. Daniel et ses compagnons, comme nous les aimons les appeler. Deuxièmement, nous parlerons de Jean-Baptiste. Troisièmement, nous allons parler d'une personne particulière avec une histoire assez bizarre. C'est Samson. Et quatrièmement, nous parlerons de Jean-Baptiste et nous parlerons aussi des parents de Jean-Baptiste. Amen, amen. Et à chaque étape, vous allez donc voir comment est-ce que la consécration était en train de se dérouler. Alors, la première personne ou les premières personnes desquelles j'aimerais parler, c'est M. Samson et ses parents. Prenez avec moi Juge 13. Juge 13, versets 3 à 14. Mais nous allons sauter le verset 6, le verset 7 et le verset 8. Donc ceci dit, on va prendre Juge 13, verset 3 à 5 et puis verset 9 à 14. Oh, je sens la présence de Dieu et je sens une grande soif dans les cœurs. Merci Seigneur, merci Jésus. Parce que j'ai vu le ciel s'ouvrir. Alors Juge 13, verset 3 à 5, la Bible dit ceci. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Si la Bible est en papier et si elle est à vous et non pas à la famille, soulignez. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête,
Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Verset 9. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva et suivit sa femme. Alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant si ta parole s'accomplit. Écoutez, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? Si vous avez une Bible en papier, que ce n'est pas à la famille, c'est à vous souligner. Amen, amen. Alors l'ange de l'Éternel lui répondit, soulignez encore ici, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui dis. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin, ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Et observera tout ce que je lui ai prescrit. Une autre version dit, jusqu'à ce qu'elle ait accouché. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ici, on parle de la consécration de la mère. Elle est stérile et elle est sur le point de donner naissance à l'un des plus puissants juges d'Israël. Un homme qui naîtra. Il grandira avec une forme frêle. Parce que Samson n'était pas un costaud comme Bill Gober. Mais Samson était un homme frêle. Tellement mince qu'on ne pouvait pas anticiper sur la force qui pouvait se dégager d'un tel homme. Mais pour que la femme puisse en arriver à voir cette promesse se réaliser, l'Éternel lui a fait une imposition. Première, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas telle chose. Ça veut simplement dire, aussi longtemps que la femme respecterait, l'enfant naîtrait. Mais dès qu'elle aurait cessé de respecter, l'enfant n'allait plus naître d'elle. La consécration ici, c'est quoi? Ce sont les interdits que l'ange fixe à la femme. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'ange ne s'arrêtera pas là. Et le père de Samson, on voit que c'est un homme spirituel. Il pose la question à l'ange. Qu'est-ce que nous devons faire pour que cela arrive? Mais après cela, qu'est-ce que nous devons continuer à faire? Première partie, l'ange lui répond par ce qu'il avait déjà dit à la femme. Deuxième partie, l'ange dira au père, et c'est beaucoup plus bas, que quand l'enfant grandira, jamais le rasoir ne passera sur sa tête. Amen. Vous avez une consécration qui est collée aux parents et vous avez une consécration qui est liée à l'enfant. Ce ne sont pas les cheveux des parents qui ne devaient pas être coupés. C'était les cheveux de l'enfant. Amen. Ce n'est pas à l'enfant auquel on va interdire l'alcool, mais à qui? Aux parents. Voilà pourquoi vous allez remarquer que M. Samson, il lui arrivait d'être ivre, mais dans son ivresse, il était quand même utilisé par Dieu tant qu'il gardait sa consécration. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, tant que citoyen Samson gardait sa consécration, vous savez, Samson, c'est l'un des plus grands impudiques qu'on a connus dans son temps. Il aimait les femmes. Et vous savez bien que les femmes aiment les hommes forts. Les femmes aiment les hommes célèbres. Un homme célèbre est d'office beau. Et je vous le dis, même s'il est mal dessiné, il est beau. Et les femmes, est-ce que les femmes vous êtes là? Est-ce que je mens? Les femmes aiment les hommes célèbres. J'étais en train de dire, je prêchais la semaine passée dans une province de mon pays, et j'étais en train de dire à la femme d'un grand chantre, je lui ai dit, j'ai dit, madame, garde ton mari,
Elle dit pourquoi? J'ai dit parce qu'il est célèbre. Et les femmes adulent les hommes célèbres. Quand un homme est célèbre, même s'il il ressemble à la nuit qui tombe, quand la femme le regarde, si je l'habille comme ça, il sera bien. Parce que la femme a cette grâce de voir ce que personne ne voit. Amen. Elle a cette grâce. Alléluia. Je disais Alléluia. Donc Samson avait ce problème. Il était célèbre. Il était fort. Tout le monde parlait de lui. Et les femmes l'aimaient. Mais tant qu'il gardait sa consécration, Dieu aussi lui conservait l'onction. Parce que la consécration garde l'onction. Alors que la sanctification garde la communion. Je répète, la sanctification garde la communion avec Dieu. Mais la consécration garde l'onction. On peut perdre la sanctification. Mais à cause de la consécration, on continue à avancer et à la fin, on est écarté. Voilà pourquoi il faudrait qu'il y ait toujours les deux. Amen. La consécration et la sanctification, c'est comme l'envie et la convoitise. Elles marchent toujours ensemble. Quelqu'un m'a donné un amen. Alléluia. Alors, quand Dieu donne à la maman de Samson les choses à faire, retenez-le bien. C'est lié à un temps, jusqu'à ce que tu aies accouché. Ça veut dire, après avoir accouché, la maman redevenait une citoyenne lambda. Et elle pouvait mener la vie de chaque femme du village. Mais tant qu'elle attendait l'enfant, sa consécration protégeait la vision. Sa consécration protégeait l'enfant qui arrivait et sa mission. Là où il y a une consécration, la mission est conservée. On me comprend? Alors, quand l'enfant naît, la maman automatiquement, il faut bien retenir, vous saurez pourquoi j'insiste. Quand l'enfant naît, la maman est automatiquement libérée de cet engagement-là. Mais une fois que l'enfant naît, c'est l'engagement de l'enfant qui compte et plus autre chose. Amen, amen. Alors pourquoi Dieu impose à l'homme la consécration? Parce que la consécration, c'est la part de l'homme. On ne remplace pas la consécration par la prière. On ne remplace pas la consécration par la prière. Donc la consécration, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire pour réaliser la vision que Dieu t'a donnée. Pour devenir l'homme que tu dois devenir. Donc il y a des choses que je peux faire, il y en a d'autres que je ne peux pas faire. Donc même si j'en ai envie, mais je ne le peux. La consécration ne m'enlèvera pas l'envie que chaque homme à mon âge peut éprouver. Mais la consécration m'imposera de ne pas céder à cette envie-là. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et il dit dans Philippiens, je traite durement mon corps. Il ne dit pas le Saint-Esprit. Mais il dit, moi Paul, je. Ça veut dire que quand on parle de la consécration, c'est l'homme qui fait l'action et c'est le Saint-Esprit qui lui emboîte le pas dans sa manière de marcher. Ça veut dire avec la consécration, au départ, c'est Dieu qui dit, regarde ce que tu ne devras pas faire. Mais pendant la marche, c'est l'homme qui ne fait pas et il a l'accompagnement du Saint-Esprit. Et dans Romains 12, verset 1, la Bible dit ceci, offrons donc nos corps à Dieu en sacrifice. Amen. Donc là où il y a la consécration, il y a l'offrande de l'homme lui-même. Oh, retenez-le, ce que nous sommes pour Dieu est plus important que ce que nous lui donnons. Amen. Ce que nous sommes est plus important que ce que nous apportons. Le regard de Dieu, c'est sur notre état.
Ce que la main tient est extérieur, mais ce que nous sommes est intérieur. Amen. Et je vous démontrerai ici que la consécration n'était pas trop dans les tresses, mais la consécration se trouvait là où se cachait le secret des tresses de Samson. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors la première question que nous allons nous poser: qui initie la consécration? Ma réponse est simple, c'est Dieu. Une chose est de dire que c'est Dieu qui initie la consécration, mais une autre est de savoir qu'est-ce que Dieu dit pour ma consécration. Et le papa de Samson avait une intelligence spirituelle développée. S'il était le chrétien d'aujourd'hui, il aurait entendu la prophétie s'adressant à sa femme. Il allait dire Amen. Oh, Ragande Bahalaba. Mais comme c'était un homme spirituel, il ne s'est pas donné aux émotions. Il a posé la question: qu'est-ce que je dois faire? C'est à cause du manque de cette question que plusieurs personnes ne vivent pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Le premier livre que j'ai rédigé dans la vie chrétienne en 2016, c'était vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Là-dedans, j'ai expliqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivront pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais Dieu ne sera pas menteur. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait une promesse, il est une part qui est dévolue à l'homme. Et Dieu ne se substituera jamais à l'homme pour faire ce qui lui revient. Quelqu'un me comprend? Et la question intelligente à chaque fois: Seigneur, quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et en ce moment-là, le Seigneur te parlera. Et la Bible dit: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler directement en te disant: toi, tu ne dois pas faire telle chose. Dieu peut te parler dans un rêve. Dieu peut te parler par une prophétie sortant d'une autre personne. Dieu peut aussi te parler par la bouche de tes ennemis. Est-ce que vous savez que nos ennemis sont parfois le matériel didactique de Dieu pour notre instruction? Là où tes ennemis attendent que tu tombes, ou la chose que tes ennemis attendent de te voir devenir ou être, c'est un langage de ce que tu ne dois pas faire. Vous savez, nous autres, nous avons beaucoup appris. Beaucoup appris. Je dis toujours à ma femme, tu sais, pourquoi les gens disent tout le temps que j'ai des enfants non déclarés, que j'ai même des mariages non déclarés et que je suis divorcé 3 fois? Je vous dis. Au début, je ne comprenais pas. Je me disais, mais ils sont en train de se foutre de moi. Mais le jour où Dieu m'a fait comprendre, il dit, tu vois, il y a un combat permanent du diable contre toi. Et tout ce que le diable attend, c'est qu'une chose pareille se produit dans ta vie pour que tu perdes la grâce. Donc ça dit que s'il y a des gens qui mènent une vie d'adultère, ils consomment l'adultère comme les piétons mangent des arachides. Donc moi je sais que peu importe ce qui peut m'arriver, je dois éviter ça. Parce que rien qu'à entendre ce que les gens disent autour de moi, je comprends le langage de Dieu. Vous savez, une chose est vraie. Apprenez des fois à écouter ce que vos ennemis disent. Parce que derrière ce que tes ennemis disent, se cache aussi le langage de Dieu pour tes interdits. Ne vois pas toujours en tes ennemis des personnes à abattre. Un jour, le Seigneur Jésus a posé la question. Il dit, tonton Pierre, parce que Pierre était vieux, plus vieux que lui. Il dit, tonton Pierre, qu'est-ce que les gens disent? Pierre lui dit, oh, ils disent, et puis il dit, et toi tu dis quoi? Et puis Pierre reste calme, il dit, pour moi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Alors Jésus regarde Pierre et dit, ce ne sont pas la chair et le sang
qui t'ont révélé. Ça veut dire, vous savez, cette parole, nous aimons la dire. Mais en réalité, ça veut dire, tel que toi, je te connais, Pierre, tu ne peux pas réfléchir comme ça. Il faut le Saint-Esprit pour que tu réfléchisses de la sorte. Vous savez, le Seigneur Jésus avait des réponses terribles. Il avait des réponses, il dit non, ce ne sont pas la chair et le sang. Nous, quand on le dit aujourd'hui, on dit Amen. Mais Pierre aurait pu se dire, mais ce petit m'a manqué du respect. Il dit donc, ce n'est pas la chair et le sang, c'est l'esprit. Donc ça veut dire que même une réponse aussi simple, il faut que l'esprit puisse la mettre en moi. Oui, il fallait l'esprit. Parce que toi, Pierre, tu ne peux pas connaître ces choses. Quelqu'un m'a compris. Donc par le mouvement de vos ennemis, vous allez comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous imposer. Et quand Samson grandissait, sa mère ne cessait de lui dire, petit. Quand Samson disait à sa mère, pourquoi j'ai beaucoup de cheveux comme ça? Et on les met en tresse. Pourquoi? En fait, si on a fait cette tresse, c'est d'abord parce que les cheveux de Samson étaient rebelles. Il ne s'était jamais coupé les cheveux. Imaginez à quoi ça peut ressembler. Donc, la consécration ne se trouvait pas dans le nombre de tresses. Parce que le nombre de tresses était un détail. Pas trop important, mais important. Mais le plus important pour Dieu, c'est que Samson ait des cheveux. Qu'il les coupe, qu'il les soigne ou quoi. Pour Dieu, l'essentiel, ça doit être là. Amen. Je disais Amen. Et c'était l'interdit de Samson, ou sur Samson, qui lui permettait, à chaque fois qu'il se lançait dans une bataille, dans une bagarre, de toujours sortir victorieux. Parce que la consécration nous garantit la victoire sur nos ennemis visibles et invisibles. Quelqu'un a donné un amen. Et j'ouvre une parenthèse pour te dire que c'est dans ta consécration que se trouve le puits de ta force. L'homme qui vit avec Dieu, il y a des dimensions dans la marche avec Dieu. Tout le monde ne va pas en retraite à tout moment. Mais tout le monde peut être dans une attitude de retraite. Vous savez, moi aujourd'hui, je ne peux pas dire je vais tout arrêter. Pendant 3 mois, j'irai prier comme je le faisais quand j'étais plus jeune. Et sans engagement, moi je pouvais aller à la montagne avec mon petit sac. On me pose la question, tu vas rentrer quand? Je disais, je vais rentrer quand j'aurai vu Dieu. C'est-à-dire, en partant, je ne sais même pas je vais retourner quel jour. Mais aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des engagements qui font que je ne peux plus me comporter comme un jeune homme. Mais, pourtant, ma percée avec Dieu est restée la même. C'est-à-dire que je n'ai plus toujours le temps de prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois d'affilée en train de prier 1 semaine, 21 jours sans me laver. Et la pluie et les vents passent sur toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Donc même quand je suis seul, et ma femme sait combien j'aime être seul. Donc même quand je suis seul dans ma chambre d'hôtel, c'est rare qu'on vous dise qu'on m'a vu en bas. Je profite de ces moments pour Shindababe, Rokobabe. Et quand je me fatigue un peu, qu'est-ce que je fais? J'ai Barabashint pour maintenir le programme spirituel. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Alors, première chose, la consécration est initiée par Dieu. C'est Dieu qui fixe la consécration. Mais deuxième chose, la consécration peut aussi être initiée par l'homme. Oui. Quand vous lisez 1 Samuel 1, c'est Anne qui a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le mettrai à part. Je le consacrerai. Il sera ce qu'on appelle un nazir. Il sera mis à part. Et il dit, je te le donnerai. Là, c'est Anne qui propose. Donc, par un vœu, l'homme peut proposer une consécration. Seigneur, pendant autant de jours, je cherche à atteindre tel objectif. Alors, pendant autant de jours, je dormirai par terre, je ne mangerai pas, telle chose, je ne me raserai pas, je ne me parfumerai pas, sans gêner les autres, bien sûr. Amen. Alors, une fois que tu proposes cela à Dieu,
et que tu entres dedans, le Seigneur sera d'accord avec toi. Donc la consécration peut être initiée par l'homme. Mais d'abord c'est Dieu. C'est Dieu qui dit à l'homme, tu ne feras pas telle chose. Mais l'homme peut aussi dire à Dieu, en vertu de ce que je veux être avec toi, en vertu des objectifs que j'aimerais atteindre, je dis que voici les choses que je ne ferai pas. Et Anne a dit à Dieu, je me priverai de cet enfant. Et nous lui priverons de ses parents et du reste de la famille. C'est ça la consécration. Et Samuel va grandir avec la voix de Élie plutôt que la voix de son père, Elkana. Amen. Parce qu'il était coupé du monde. Et cette consécration qui est venue dans la vie de l'enfant avait été proposée à Dieu par la mère. Or, dans Exode 29, Dieu est clair. C'est aux Lévites, dont Aaron et ses fils, qu'on a accordé le sacerdoce. Mais tonton Samuel était benjamite. Qu'est-ce qui a fait qu'il entre dans le sacerdoce? C'est la consécration. Vous savez pourquoi? Parce que la consécration inaugure dans la vie de l'homme un régime d'exception. Amen, amen. Je répète, la consécration inaugure dans la vie de l'homme un régime d'exception. Dieu accepte quelqu'un au sacerdoce, alors que le sacerdoce est réservé aux Lévites. Dieu a-t-il violé sa parole? Non. Mais Dieu l'a accompli autrement. Ça veut dire que la consécration de l'homme, prenez cette phrase entre guillemets, la consécration de l'homme dévoile la faiblesse de Dieu, d'un Dieu qui aime son peuple. Et Samuel deviendra lévite alors qu'il n'avait pas le sang des lévites. Parce que c'est un régime d'exception. Amen. Mais quand il fallait appeler Samuel, Dieu a utilisé l'accent d'un lévite. Et quand on a appelé Samuel la première fois, il dit, ah, Élie, maître, me voici. Je ne t'ai pas appelé. Il retourne, il vient encore, maître, me voici. Il retourne, il vient, et puis le maître dit, non, je crois que celui qui t'appelle, c'est Dieu. Mais il utilise juste mon timbre vocal. Parce que c'est le timbre vocal du seul maître que tu connais. Et Élie était lévite. Mais il fallait que Dieu appelle Samuel en utilisant la voix de Élie pour qu'il y ait un transfert de grâce, un transfert de position de Élie vers Samuel. J'ai envie de te dire une chose. Ta consécration peut faire que tu récupères le siège de quelqu'un qui est en train de le perdre. Est-ce que je peux vous dire une chose? Méfiez-vous des personnes consacrées quand ils sont à côté de vous. Ils sont pour vous, elles sont pour vous une condamnation à respecter les choses. Parce que Moïse ne pouvait pas imaginer que c'est moi que Dieu appelle dans la tente d'assignation. C'est moi que Dieu vient rencontrer. Mais le jour où je n'aurai pas honoré Dieu, Dieu prendra seulement le petit qui m'accompagnait pour me remplacer. Parce que pendant que Moïse frappe le rocher, là où Dieu lui a dit, parle, le petit est là en train de dire, oh Seigneur, Dieu de Moïse, je suis prêt. Et le nom de Moïse voulait signifier en hébreu, étendue d'eau, Moshe. Et le nom de Josué, son premier nom, voulait signifier le petit poisson. Ça veut dire que Moïse a été pour Josué un environnement spirituel qui a permis à Josué de se développer. Et le jour où Moïse va mourir, Josué garde devient, ou il continue à être le petit poisson, mais avec l'attitude de l'eau. Voilà pourquoi dans Josué 1, Dieu dira à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est une façon de lui dire qu'au préalable, ce n'était pas toi le serviteur.
C'était Moïse. Mais maintenant qu'il est parti, toi, si tu veux que je sois avec toi, rappelle-moi seulement ce que Moïse a été, en accomplissant tout ce qu'il t'a dit. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque Josué se retrouve dans la même situation que Moïse, avec un peuple qui est en train de le grimacer, il n'a pas la même attitude parce qu'il sait qu'ils n'ont pas la même grâce. Dieu dit un jour à Moïse, ce peuple, je vais le tuer. Moïse dit, mais Seigneur, tu ne peux pas le tuer. Mais avant de le tuer, efface mon nom du livre de vie. Mais quand Josué se retrouve dans la même position, chez nous on dit Mbadi. C'est-à-dire, il dit, hé, vous, en tout cas, choisissez qui vous voulez servir. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En fait, Josué, en le disant, on peut dire que c'était une attitude irresponsable. Non, il savait qui il était. Il connaissait l'histoire de sa vie. Il savait que Dieu peut reculer devant Moïse, mais pas devant moi. Parce que la pensée vitale, c'est à Moïse que ça a été donné. Même si moi je le vis. Moïse avait atteint un niveau, il se disait, Dieu ne peut pas tuer ce peuple, je garderai ce peuple derrière moi, et Dieu appellera ce peuple ton peuple. Mais avec Josué, non. Josué ne s'est jamais donné ce luxe-là. Parce que les deux étaient des leaders. Les deux n'avaient pas le même caractère. Parce que les deux n'avaient pas la même dimension d'intimité avec Dieu. Quand Josué est mort, Dieu a continué à parler de Moïse, mais il a arrêté de parler de Josué. Alors je prie ce soir pour que tu saches et que tu comprennes, et comprennes qui pourra. À chaque fois que dans le monde de la spiritualité, il y a un grand qui se retire, il y a un homme consacré qui le remplace. Amen. Le monde spirituel a horreur du vide. Voilà pourquoi nous ne pleurons pas les grands. Mais nous cherchons à savoir, maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qui va arriver? Là où les gens se battent pour dire, je veux la place, un consacré se bat pour dire, je veux la chose. Amen, amen. Parce que les choses qui comptent le plus, c'est la position dans le spirituel. La place viendra de facto. On peut avoir la place et être vide. Mais on ne peut pas occuper la position et être vide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je crois ce soir avec le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, il y a des gens qui vont monter encore très haut. Voilà pourquoi toute chose que Dieu fait de grand, avant d'être une réalisation, c'est d'abord un esprit. Amen. C'est d'abord un esprit. C'est pourquoi vous voyez là où il y a des grands hommes, après eux on dit, oh, mais c'est comme si cet homme c'est la réincarnation de ce grand homme-là. Non, nous ne croyons pas à la réincarnation. Mais nous avons compris les principes spirituels qui disent simplement qu'un homme de Dieu peut partir, mais l'esprit avec lequel il marchait restera. Or, l'esprit dans l'homme est caractérisé par sa consécration, sa vision et son onction. Voilà pourquoi des fois Dieu peut te dire, mais pasteur Michel, regarde ce que je vais faire avec toi. Mais tu te dis, Seigneur, à mon âge, quand est-ce que tu auras le temps de faire tout ça? Il aura le temps. Parce que la consécration fait que tu gères le relais en ton temps. Et le jour où le Seigneur va te retirer, tu passeras le relais à quelqu'un d'autre. Et je prie donc ce soir que la grâce de Dieu puisse être notre partage. Qui m'a compris? Alléluia. Je disais, qui m'a compris? Alors, avant d'aller plus loin, puisque nous sommes en train d'atterrir, quand on parle de la consécration, j'ai insisté au début, une consécration peut être limitée dans le temps. Mais la même consécration, si nous la gardons après le temps, ça devient un poison. C'est comme le yaourt
Quand tu le manges alors qu'il est encore dans son temps, il est agréable à la santé. Mais s'il est périmé, surtout après 3 mois de sa date de péremption, ça devient un poison qui peut donner le cancer, la diarrhée, qui peut te tuer. Mais pourtant, au départ, c'était la chose qui contribue à la santé. À l'arrivée, mal utilisée ou utilisée après le temps, c'est la chose qui fait quoi? Qui détruit la santé. Amen. Regardez ce qui va se passer. Lorsque Samson a sa consécration, le jour où, dans Juge 16, verset 17, il a dit à la femme, il lui a dit, tu vois, moi, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Mais avant de le dire, la Bible dit, au verset 17, la Bible dit, elle fatigua Samson, au point où Samson s'enlaça. Alors il lui ouvrit son cœur. Il faut bien souligner, il lui ouvrit son cœur. Et il dit, en ce moment-là à la femme, il dit, Dalila, jamais le rasoir n'est passé sur ma tête. C'est en ce moment-là qu'il a perdu l'onction. Les cheveux n'étaient qu'un signe extérieur. La chose qui gère la consécration, c'est le cœur. Tout ce que ton cœur dévoile perd son mystère. Et tout ce qui perd le mystère te déchoit de ton rang d'administrateur. Or, la Bible dit, il est bon, 1 Corinthiens 4, 2, il est bon que tout homme nous tienne pour des administrateurs des mystères. Or, ce qui est requis aux administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi l'homme de Dieu, la marche avec Dieu, l'onction, tout ça c'est bien. Mais quel est le cœur avec lequel nous servons Dieu? Quand tu sers Dieu avec un cœur envieux, un cœur qui convoite, un cœur qui vend la grâce, tu trouveras aussi des clients. Mais tu les trouveras parce que ceux-ci vont t'aider à couler. La consécration se gère dans le cœur. Partout où le diable ne peut pas t'arrêter, viens un peu frère. Partout où le diable, regarde de l'autre côté. Voyez, si le diable fait tout pour l'arrêter et n'y arrive pas, essaye d'aller vers l'avant. Si le diable fait tout pour l'arrêter et n'y arrive pas, à un moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le pousser. Oh, quand le diable va le pousser, lui, il va voir, oh, quelle vitesse d'exaucement. Oh, ramaché Kayaba, moi, je ne blague pas. Moi, je ne blague pas. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu qui vous diront, mais vous dites que Dieu m'a rejeté, mais j'ai un jet privé. Vous dites que Dieu m'a rejeté, mais j'ai de l'argent. Tout ça, c'est du superflu. La chose qui gère la consécration, c'est le cœur. Et le jour où Samson va dévoiler sa consécration, il perdra sa force. Je me suis toujours posé une question. Peut-être que les papas qui sont là nous expliqueront un jour. Un homme à qui on n'a jamais coupé les cheveux, quelle est cette tendresse des cuisses sur laquelle il a posé ses cheveux, sa tête? On lui a coupé les cheveux à droite, on a tourné sa tête à gauche, et puis il n'a pas senti. Cette dame était comment? Or, Dalila, c'est l'image de l'esprit de séduction. C'est l'image de l'esprit de Jézabel qui désarme le oint qui a perdu la consécration du cœur. Et quand elle va s'écrier, Samson, les Philistins sont sur toi, Samson se dira, je m'en sortirai comme toutes les autres fois. Mais c'est que Samson a oublié, il a déjà vendu la clé de sa consécration. Et quand il va essayer de se lever, il perd les cheveux. Mais en fait, il avait déjà perdu la consécration. On peut fabriquer un miracle, mais on ne fabrique pas la présence de Dieu. On ne la fabrique pas. Amen. Alors permettez-moi juste de terminer un peu, n'est-ce pas?
Alors, qu'est-ce qui me montre que ce ne sont pas les tresses qui gardaient la consécration, mais le cœur? C'est que dans Juge 17, lorsque Samson s'est repenti, les cheveux ont commencé à repousser. Il a commencé à avoir des duvets. Il n'avait plus les tresses. Mais il a dit à Dieu, permets qu'aujourd'hui, je tire vengeance de mes ennemis. Regardez le cœur de Samson. Il ne se voit pas comme juge, mais il se voit comme l'homme qui est en train de vouloir servir son nom. Mais puisque Dieu y trouvait son intérêt, l'Éternel a laissé faire. Samson s'est appuyé sur les deux colonnes. Il dit que je meurs aujourd'hui avec les Philistins. Il est mort avec les Philistins, mais il n'avait pas les 7 tresses. Or, pour amener ce temple à s'écrouler, il avait besoin de la force qu'il avait lorsqu'il avait les tresses. Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu le tresse, mais le cœur a ramené la force. C'est pourquoi, là où il y a une panne de consécration, n'attends pas demain pour te repentir. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Et tu vas être renouvelé dans la grâce. Et là, quand tu es renouvelé, le Seigneur est content. Et quand il est content, il te rendra ce que tu as perdu. C'est pourquoi n'oubliez pas pour ce soir la consécration, la sanctification, mais aussi le cœur. Le cœur, c'est le premier élément. Même dans la vie d'un ministre de Dieu, tu peux être marié. Madame peut dire, tu ne me dis pas tout. Le secret d'une consécration ne se dévoile pas. Ça ne se dévoile pas. Un jour, je suis intervenu dans un vieux couple qui avait 54 ans de mariage. L'homme m'a dit, ma femme dort par terre depuis 10 ans. Or, chez nous, une femme qui fuit son mari, ça veut dire qu'elle cache quelque chose. J'ai parlé à la maman, elle est une vraie chrétienne. Elle m'a dit, effectivement, je cache quelque chose, papa, je ne peux pas te le révéler. Mais si je monte sur le lit, il va mourir. Oui. Et après la mort du papa, plus tard, la maman me dira, un jour mon mari, le Seigneur m'a révélé qu'il était sorcier, il avait des fétiches terribles. Et Dieu m'avait dit, être fâché contre lui. Donc, si je monte sur le lit, Dieu allait le tuer. Donc, le problème, ce n'était pas moi. Le problème, c'était lui. Mais la consécration qui m'était exigée par Dieu, on pouvait tout faire ensemble, mais rien ne devait arriver sur le même lit. Il a dit, mon mari a même quitté la maison, il a pris d'autres femmes, mais il a vécu encore 10 ans. Pourquoi? Parce que je dormais par terre. Et elle m'a dit, maintenant qu'il est parti, papa, prie pour moi, je vais remonter sur mon lit. Parce que sa consécration s'est arrêtée. Est-ce que vous comprenez? Donc ne soyez pas des personnes... Non, lui, il me dit tout. Elle me dit tout. Dans la consécration, malheureusement, il y a de ces choses qu'on ne dit pas. Parce que le cœur doit gérer comme une tombe. Et dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. J'aimerais te choquer avant de terminer. Il est de ces révélations que même Élie le prophète ne te donnera jamais, qui ne pourra venir que de Dieu à toi. Parce que le secret d'une consécration ne doit jamais être divulgué. Là où il y a risque de divulgation, Dieu rendra Zacharie muet. Des fois, le Seigneur te prive de la compagnie de certaines personnes, juste pour préserver le secret de ce qui fera ta force. Vous savez, quand vous atteignez certaines dimensions dans la communion avec Dieu, le Seigneur peut même vous exiger de ne pas prier avec tout le monde. Vous savez, moi je prie avec ma femme chaque jour, peu importe où je suis. Mais il y a des moments qu'on a fini de prier, avec les enfants et tout. J'ai dit à ma femme que les enfants sortent. Maintenant, ici, on veut faire la prière du couple. Parce qu'il y a des choses, des prières qu'on peut faire avec ma femme. Il y a des gens qui ne comprendront pas.
Comment peux-tu comprendre, par exemple, que nous prions et puis elle casse un stylo, je casse un stylo là où je suis? Quelqu'un dira, oh, mais c'est quoi ça? Ce sont les actes prophétiques qui accompagnent certaines révélations. Peut-être qu'en brisant le stylo, prophétiquement, nous sommes en train de briser les arcs et les épées de nos ennemis. Mais on ne doit pas montrer ça aux enfants parce qu'ils n'ont pas la maturité spirituelle qu'on a. Et demain, ils peuvent être séduits par tout ce qui ressemble à un mystère. Et demain, devenir occultiste avec un cœur sincère. C'est pourquoi la consécration, c'est le monde de la maturité. Il faut de la maturité pour gérer sa consécration. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que la grâce de Dieu soit sur nous. Que la main de Dieu nous amène très loin. Avant que je ne rende le micro, j'aimerais juste poser une question. Alors que nous avons tous nos yeux fermés, tu te rends compte qu'il est de ces choses que tu as négligées depuis des lustres, depuis des années. Certaines choses, tu les avais prises à la légère parce que tu ne réalisais pas le crédit que Dieu lui-même y avait attaché. J'aimerais te demander là où tu es, sans te juger. J'aimerais te demander de te lever. Peut-être même que tu continues à servir Dieu, mais au fond de toi, tu as comme l'impression d'avoir raté quelque chose. Tu as comme l'impression d'être passé à côté d'un épisode. Là où tu es, lève-toi. Alléluia. La repentance a la puissance de ramener la consécration. La repentance a la puissance de ramener la consécration. Alléluia. Personne ne te demandera ce que tu as perdu. Personne ne te demandera ce que tu as fait. Mais toi-même, tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Et depuis, au fond de toi, tu n'es plus la même personne. Tu fais peut-être semblant, mais tu sais que tu n'es plus la même personne. Azraël, si tu peux augmenter le son de ton synthé. Pendant ce temps, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons murmurer. Nous allons murmurer. Chacun de nous va parler à Dieu. Chacun de nous va se repentir de ce qui n'était pas normal. Mais dans laquelle chose il s'est trouvé. Peut-être c'était par révolte. Peut-être c'était par rébellion. Peut-être même que tu avais une raison pour le faire. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne devrais pas faire ça. Tu n'aurais pas dû le faire. Parle au Seigneur. Laisse ton cœur s'exprimer devant Dieu. Laisse ce soir ton cœur parler à Dieu. Laisse ton cœur dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Les gens peuvent acclamer ton onction, acclamer la grâce que tu as. Demain, nous allons voir les dons travailler déjà ici. Mais moi, je ne veux pas que tu travailles dans les dons alors que quelque part, ta relation n'est pas au beau fixe avec le donateur du don, le donateur de l'onction. Alléluia. Oh, Rabasheka Malekantere. Jesus. Père, je prie que tu entendes la voix du cœur de chacun. Je prie que tu entendes la voix du cœur de chacun. Je prie que chacun de nous, Père, dans son fort intérieur, te parle. Que les lèvres ne soient que les interprètes de ce qui se cache dans nos cœurs. Ô Dieu d'Israël. Ô Dieu d'Israël. Ô Dieu d'Israël. Je sens la présence de Dieu. Il est de ces personnes que Dieu va restaurer. Cette convention de Pentecôte est une convocation du surnaturel. Plusieurs personnes vont être restaurées
dans les choses qu'elles ont perdues. Plusieurs personnes vont être restaurées dans des dimensions extraordinaires, dans une profondeur extraordinaire. Ce que tu étais autrefois, tu deviendras plus grand que ça. Jusqu'où tu allais dans la présence de Dieu, tu iras plus en profondeur, jusqu'à atteindre les abîmes de l'océan de la présence de Dieu. Alléluia. Père, j'aimerais te prier. Seigneur, que ta grâce ramène chacun vers toi. Même les amis qui nous suivent en ligne, qui ont suivi cette parole éternelle, notre Dieu, que ta grâce les localise. Que ta main travaille en eux et sur eux. Que le Dieu qui nous a appelés des ténèbres hier, aujourd'hui à son admirable lumière, se souvienne de chaque personne ici. Que tout celui qui est en train de se repentir devant toi puisse trouver grâce à tes yeux. Grâce à tes yeux. Si tu as pu pardonner à Samson, grand impudique, grand soulard, finalement vendeur du secret, Père, nous ne pouvons pas nous comparer à lui, mais peut-être qu'il y en a qui ont fait moins, peut-être même qu'il y en a qui ont fait plus. Ma prière, c'est que tu ramènes nos cœurs vers toi. Cette parole introductive de ce soir, c'était pour ramener les cœurs vers toi. Seigneur, c'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous voulons, Papa. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens comme une grande tristesse qui est en train de remplir mon cœur. Il y a une grande tristesse qui est en train de remplir mon cœur. Il est de ces personnes auxquelles Dieu est en train de s'adresser, particulièrement en ce moment. Je suis en train de parler d'une sœur qui avait une vie extraordinaire, qui recevait des visions, qui avait une vie de prière puissante. Mais c'était à cause des amis qu'elle avait abandonnés. Et là, le Seigneur est en train de la restaurer. Je suis en train de parler d'une autre personne qui est à ma droite, à moi, qui a perdu une sensibilité spirituelle. Parce qu'il y a eu beaucoup de distractions dans sa vie. Et cette distraction était liée à ce qui se passait dans son couple, dans son ménage. Ce soir, le Seigneur est en train de te dire, je suis plus important que le mariage. Et tu vas sentir le feu de Dieu sur toi. Car le Seigneur est en train de te retourner ce que tu avais perdu. Père, où est cette personne? Que ta grâce la localise. Que ta main travaille. Alléluia. Merci Père pour ta présence. Merci Père. Je parle à une autre personne, c'est un homme. L'onction va toucher ses jambes, ses pieds. Et la seule chose qui va se passer, cette personne va s'agenouiller devant Dieu. Parce que le Seigneur me dit, il est sur le point de te révéler sa grandeur. Et pendant que tu es en train de t'agenouiller, c'est ton homme spirituel, intérieur, qui est en train de se rabaisser, afin que Dieu soit grand. Père, ta grâce est là ce soir. J'attends cet homme. J'aimerais que tu viennes ici devant, t'agenouiller ici devant. J'ai une parole dans mon cœur pour toi. Père, où est-il? Père, où est-il? Il sent ce déséquilibre dans ses jambes. Il y a quelque chose qui est en train de le contraindre à s'agenouiller. Merci. Frère, le Seigneur est en train de me parler. Il me dit que l'orgueil ne doit plus jamais trouver de la place dans ton cœur. Tu ne dois plus avoir raison à tes propres yeux. Tu es un homme intelligent, c'est vrai. Et tu aimes bien te battre pour avoir raison. Le Seigneur dit, ne te bats plus pour ça. Il t'a rabaissé. Parce que quand il va commencer à t'élever, jusqu'en octobre de cette année, tu vivras des surprises de la part du Seigneur. L'Éternel te prendra de très loin
il t'amènera très loin encore. Dieu va le faire. J'entends cette parole qui dit, je combattrai sur toi, pour toi, et je relèverai la corne de mon oint. Que le Seigneur le fasse. Donne-moi ta main, je te relève, et c'est un acte prophétique. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Halte aux humiliations. La leçon a été apprise. Le Seigneur s'est décidé de se glorifier. God bless you. Père, je salue ta présence ce soir. Avec le Saint-Esprit, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons, nous disons Amen.